Amen. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec la famille de l'Église Le Centre. Puis merci beaucoup, Pasteur Mathieu, Vanessa, de m'avoir invité. C'est vraiment un privilège pour moi, un honneur d'être avec vous, de partager la parole de Dieu. Je le prends pas avec légèreté. J'aime ça prendre du temps dans la présence de Dieu toujours pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire à la belle Église Le Centre. Amen. Donc ce matin, je sais qu'on est dans la thématique influence. Puis le titre de mon message, c'est une culture influencée par l'amour de Christ. Amen. Mais juste avant de rentrer dans mon message ce matin, je vais faire un mot de prière. Amen. Seigneur, je te remercie pour toutes ces belles personnes qui sont ici parmi nous et qui nous écoutent aussi en ligne. Seigneur, je te remercie pour ta présence qui est parmi nous aujourd'hui. Seigneur, fais ce que tu veux faire aujourd'hui à travers ce message. Je prie, Seigneur Dieu, que tu rendes sensible chaque personne à la parole que tu as pour lui ou elle ce matin, Seigneur Dieu. Viens ouvrir les cœurs à recevoir ta parole, Seigneur Dieu, que les cœurs soient une bonne terre aujourd'hui dans laquelle la semence de ta parole va tomber et va porter du fruit pour ta gloire, Seigneur Jésus. Dans le précieux nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, ce matin, par rapport au titre de mon message, une culture influencée par l'amour de Christ, j'aimerais nous encourager à réaliser en tant que peuple de Dieu que l'influence la plus importante qu'on devrait rechercher à exercer, c'est celle qui participe à l'avancement du royaume de Dieu. Qui est d'accord? Amen. Puis, on sait que surtout là où est-ce qu'on est en ce moment, en 2023, on sait qu'avec les réseaux sociaux, beaucoup recherchent l'influence. Hein? Beaucoup veulent devenir influenceurs. C'est comme rendu un métier qui est populaire. Puis, on sait aussi en même temps qu'on peut exercer toutes sortes d'influences dans le monde et même de bonnes influences. Il y a même des gens du monde qui peuvent exercer une bonne influence sur nous parce que même si on est chrétien, il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir en commun avec le monde aussi. On est tous des êtres humains. Puis on peut, ensemble, on peut partager les mêmes conceptions sur la santé, sur le bien-être. Puis c'est correct, c'est des bonnes choses. Puis quand on regarde le monde autour de nous, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on partage ensemble. Hein? On partage, souvent on va vivre des épreuves similaires que le monde vit. On va le vivre même si on est chrétien. On va vivre aussi la même météo, les mêmes tornades. Hein? Je sais qu'il y en a eu beaucoup cette année pour vous. On a la même neige que le monde a aussi. Donc, on est confronté aux mêmes choses du monde. Mais il y a un ingrédient que nous avons en tant qu'enfants de Dieu que le monde n'a pas. Puis, c'est là-dessus que mon message tourne ce matin. Et c'est l'amour de Dieu. Nous avons reçu ce cadeau spécial le jour de notre conversion, le jour où est-ce que Dieu a touché notre cœur et ça a été son amour. Combien a expérimenté l'amour de Christ le jour de sa conversion? Pas tout le monde? OK, on va prier pour ça ce matin. Mais la plupart des gens expérimentent l'amour de Christ lors de leur conversion, lorsqu'ils disent oui à Jésus. Mais si aujourd'hui, je vous demandais comment est-ce que vous vivez son amour aujourd'hui même, dans votre quotidien, comment est-ce que vous expérimentez son amour? Moi, je sais que quand je regarde ma vie, même si, j'en ai encore beaucoup devant moi, je sais que le jour où est-ce que je suis venue à Christ, il y a 11 ans passés, je sais que son amour a vraiment changé toute ma vie. Je sais, le Seigneur m'a délivré du péché, m'a délivré des ténèbres, puis il y a vraiment sa lumière qui est venue en moi, qui a éclairé toute ma vie. Puis ça, c'est l'amour de Christ qui a impacté ma vie. Puis, quand je regarde ma vie aujourd'hui, je me dis, wow, son amour, je l'expérimente tellement d'une façon qui est différente, encore plus profonde. Et c'est ce que j'aime avec les choses de Dieu. C'est qu'on a toujours plus à découvrir, on a toujours plus à expérimenter. Amen. Qui veut plus ce matin? Qui aimerait avoir une révélation fraîche et plus profonde de l'amour de Christ? Amen. L'apôtre Paul avait dit dans Romains 8, 38, pour nous montrer combien l'amour de Dieu est tellement puissant. Il a dit, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Et il a ajouté aussi dans 1 Corinthiens 13, 8, que l'amour ne meurt jamais. Wow! Et il a dit aussi au verset 13, maintenant donc, ces 3 choses restent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Donc, si la Bible nous dit que l'amour de Dieu ne meurt jamais, c'est qu'on finira jamais de la découvrir, de l'expérimenter. N'est-ce pas excitant? Ça veut dire qu'on a toujours plus à découvrir. Il n'y a personne qui peut dire ici ce matin, bien moi, j'ai vraiment la complète révélation de l'amour de Dieu, puis partir comme ça. Non, c'est un processus, on l'expérimente au fur et à mesure des temps et des saisons. Amen. Donc, ce matin, je veux partager sur une culture influencée par l'amour de Christ parce que je crois que plus qu'on va expérimenter l'amour de Dieu pour nous, parce que ça doit commencer avec soi. La parole de Dieu nous dit qu'on doit aimer notre prochain comme soi-même, et ça commence par soi. On doit expérimenter, nous, l'amour de Christ, afin qu'on puisse, par la suite, l'incarner. Hein? Afin qu'on puisse être la manifestation de l'amour de Dieu pour d'autres personnes, qui va, je crois, impacter notre culture. Amen? Je ne sais pas s'il y a juste moi qui est excitée ce matin. Mais ce matin, je veux commencer avec ce premier point qui est expérimenter la profondeur de l'amour de Christ. J'aime beaucoup ce passage et cette version de Psaume 139. On sait que c'est une révélation que le roi David avait eue. Il a dit au verset 1, « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. » Il dit, « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. » Sais-tu que Dieu te connaît? Dieu te connaît en profondeur. Puis, il y a un jour, une femme dans la parole de Dieu qui est rentrée dans une maison où Jésus était invité à manger. Puis, je vais juste partager un bout de cette histoire ce matin, mais j'aime tellement l'histoire, si vous voulez la lire au complet. C'est dans Luc 7, à partir du verset 36. Ça nous dit, un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie dissolue. » Donc, cette femme était connue, selon le monde, pour sa vie dissolue. Et peut-être que quand le monde te regarde, il te connaît d'une certaine façon. Peut-être que toi, quand tu te regardes aussi dans le miroir, tu te connais d'une certaine façon. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu te connaît autrement. Il te connaît beaucoup plus que qu'est-ce que toi tu peux connaître ou qu'est-ce que les autres peuvent connaître de toi. Et c'est pour ça que même le roi David avait eu cette révélation encore toujours dans le psaume 139. Il disait, « Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formée, tu me voyais déjà. » Donc Dieu voyait déjà tous les détails de ta personne intérieure et physique. Il dit, « Déjà tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. » Et pourtant, aucun d'eux n'avait encore commencé. Donc, Dieu nous connaît du début jusqu'à la fin. N'est-ce pas rassurant? Moi, ça me rassure de savoir que Dieu me connaît. Puis toujours dans ce passage-là, ça dit, avant même que je parle, tu sais qu'est-ce que je vais dire. Tu connais de loin notre pensée. Dieu nous connaît. Et savais-tu que Dieu aussi savait qu'est-ce que tu allais avoir à traverser dans ta vie? Sais-tu que Dieu sait qu'est-ce que tu vis en ce moment? Puis des fois, il y a des gens qui se demandent, oui, mais si Dieu le sait, il n'aurait pas pu me faciliter un peu la tâche. Il n'aurait pas pu empêcher que certaines choses arrivent. Mais sais-tu que Dieu a le pouvoir? Si Dieu a le pouvoir de faire sortir de l'eau d'un rocher,
Il a le pouvoir de faire sortir des fleuves d'eau vive d'un cœur endurci. Amen. Donc, quel que soit ce que tu as vécu, ce n'est pas un obstacle. Non seulement Dieu te connaît, mais la Bible dit aussi qu'il connaît les projets. Il ne dit pas, il existe des projets de paix pour toi. Il existe des promesses dans ma parole auxquelles tu peux te référer. Non, oui, on sait que c'est vrai. Mais il dit particulièrement, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Amen. Projet de paix. Même si tu as vécu du malheur, même si tu es dans le malheur, dans certaines circonstances, Dieu connaît les projets de paix. Amen. Et tout ça, ça s'expérimente à travers une révélation plus profonde de son amour. Parce que des fois, je rencontre des gens pour de la prière, puis je sais qu'à un moment donné, il y avait une certaine dame, je savais pourquoi qu'elle voulait me rencontrer, puis là, j'amenais devant le Seigneur sa situation, puis je trouvais ça énorme, tout ce qu'elle vivait. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vivent des choses, puis qui vont te le partager, puis tu sais, tu l'as déjà vécu, donc tu sais, tu peux comme t'identifier, tu dis, oui, je te comprends, mais c'est comme, ça me surpassait totalement. Je me disais, wow, tu sais, comment quelqu'un peut autant souffrir, comment quelqu'un peut passer à travers autant de souffrances, puis j'avais beaucoup de peine pour la personne, puis le Seigneur me ramenait à la propre souffrance qu'il a expérimentée à la fin. Puis, il me ramenait à tous ces passages-là qui parlent comment est-ce que Jésus a souffert, comment est-ce qu'il a dû souffrir dans son corps. La Bible nous dit que Jésus a été battu de verge. Je crois que j'ai une photo aussi. Ça nous dit qu'il a été battu de verge, qu'il s'est fait battre, toute sa peau était déchirée. Jésus a tellement souffert. On lui a transpercé les mains, les pieds avec des clous. Il y a eu une couronne d'épines sur la tête. Puis on l'a vraiment maltraité. Puis je me demandais, oui, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as dû souffrir autant finalement? Et le Seigneur me disait en fait qu'il a dû souffrir à la hauteur des souffrances occasionnées par le péché sur l'humanité. On ne réalise pas comment est-ce que le péché occasionne beaucoup de souffrance, même sur les générations d'après, les iniquités. Il y a beaucoup de gens qui souffrent des iniquités de leur famille. Puis Jésus a dû souffrir à la hauteur de ces souffrances-là. Donc il faut réaliser que oui, c'est la réalité. Il y a des gens qui souffrent beaucoup. Mais Jésus à la croix, il a tout pris sur lui. Puis qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'il me ramenait dans ce passage-là qu'il a tellement souffert sur la croix qu'à un moment donné, il était prêt à partir, il était prêt à mourir et là, il était juste plus capable d'endurer la douleur. Donc, il commence à crier vers Dieu, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais Dieu a tardé encore à venir le chercher. Pourquoi vous pensez? Parce que Jésus a dû souffrir à la hauteur de cette souffrance où est-ce qu'il y a des gens qui souffrent tellement, qui désirent mourir, qui désirent partir. Mais Jésus a dû souffrir à un tel point pour montrer que même quand tu penses que c'est la fin, même quand tu penses qu'il n'y a plus d'espoir devant toi, il y a encore de l'espoir. Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Donc, il faut que tu saches, puis peut-être que vous êtes ici, vous n'avez pas souffert beaucoup, mais il y a des gens dehors qui souffrent, puis c'est bon qu'on puisse comprendre aussi la souffrance des gens autour de nous si on veut amener cette réformation de culture par l'amour de Christ, en incarnant cet amour. Donc, j'aimerais dire ce matin que Jésus a souffert à la hauteur de tes souffrances. Il a été blessé à la profondeur de tes blessures, et c'est ce qu'il dit dans Ésaïe 53, versets 4 et 5, il dit « Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et c'est de nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. » Les péchés ne font pas nécessairement du mal physiquement, mais c'est émotionnellement, c'est spirituellement. Mais il a été percé pour ces péchés-là. Et c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes quoi?
guéri. Amen. Donc, Jésus a tout payé afin que nous ayons une vie abondante. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de plus précieux dans ce monde, dans cette génération, que d'avoir la liberté dans notre âme. Amen. Puis c'est pour ça qu'il a dit qu'il veut mettre en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec notre vie. Mais il dit, pour ça, je dois prendre la pierre, je dois ôter ton cœur de pierre, je dois ôter ces souffrances-là. On doit faire un échange ensemble. Et c'est ce que Dieu veut faire. Puis ça, c'est tout un autre processus. Parce que c'est pas parce que tu acceptes Jésus dans ta vie que tu peux dire « Alléluia, il a tout pris sur la croix, je suis libre, je suis guéri, je suis une nouvelle création. » Oui, tu es une nouvelle création, mais avant que tu le vives, c'est un processus. C'est un processus où est-ce que tu dois prendre conscience de tes blessures. Moi, je sais, personnellement, je croyais que pour certaines choses que j'avais vécues, je croyais que le fait que j'avais passé par-dessus, parce que j'ai appris à être une femme forte. Je croyais que le fait que j'avais pardonné à ceux qui m'avaient offensée, parce que je ne suis pas une personne qui est facile à rester dans la rancune, mais je croyais que le fait que j'avais fait ça, c'était suffisant. Je croyais que, bon, je suis guérie, puis ça ne m'affecte plus. Mais il y a certaines blessures que le Seigneur m'a montrées que je devais revenir dessus parce que, attends, ça t'a vraiment affecté. Puis tu dois venir me le donner. Tu dois un instant te mettre dans cette position vulnérable, comme cette femme qui était au pied de Jésus, qui était totalement défaite par sa vie dissolue. C'était une prostituée. Puis elle connaissait ses péchés, elle connaissait d'où ce qu'elle arrivait. Mais elle s'est mise dans cette posture de vulnérabilité au pied de Jésus. Et là, Jésus a fait un échange avec elle. Il a pardonné tous ses péchés et il a amené la guérison. Amen. Donc, c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Puis, c'est pas juste avec les blessures du passé, parce que oui, des fois, on est confronté à certaines circonstances qui sont encore difficiles. Mais c'est pour ça que le Seigneur veut nous conduire sur ce chemin où est-ce qu'on apprend à dépendre de lui, où est-ce qu'on apprend à reposer sur lui, où est-ce que c'est notre papa, où est-ce qu'on revient tout de suite vers lui lorsqu'on vit quelque chose de désagréable pour pas permettre à l'amertume de venir solidifier, de venir endurcir notre cœur. Amen. Donc, plus que tu expérimentes l'amour de Christ en profondeur pour toi-même, plus que tu vas être en mesure de l'incarner. Et ça commence à ses pieds, aux pieds de Jésus, quand tu commences justement à vouloir plus de lui, vouloir recevoir son amour, vouloir faire cet échange avec lui, de dire, Seigneur, s'il y a quelque chose qui m'empêche d'aller là où est-ce que tu veux que j'aille, je veux te le donner. Puis le Seigneur, c'est là qu'il nous transforme, c'est là qu'il déverse son amour et c'est là qu'on va pouvoir, à notre tour, manifester son amour. Et c'est mon deuxième point, incarner l'amour de Christ. Dans Jean 13:35, Jésus a dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Puis il ne dit pas, à ceci, l'Église reconnaîtra que vous êtes mes disciples, les pasteurs reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Non, il dit tous. Ça veut dire vos familles, les gens dans ce monde, cette génération reconnaîtra que vous avez quelque chose de particulier, que votre Dieu existe peut-être réellement parce que cet amour que vous dégagez, il n'y a pas ça dans le monde. Puis, c'est cet amour-là que le Seigneur, il veut qu'on porte en nous. Et je crois que l'incarnation de l'amour de Christ nous met dans une position d'influence. Parce que lorsque tu trouves son amour, c'est que tu trouves son cœur. Et lorsque tu trouves son cœur, tu trouves sa volonté. Et c'est comme ça que le Seigneur peut te mettre dans une position d'influence lorsque tu commences à vivre dans sa volonté. Amen. Puis, c'est ce qu'il a fait avec cette dame qui était chez le pharisien, qui était au pied de Jésus comme ça. Si on regarde cette histoire-là, on voit deux personnes qui sont dans la présence de Jésus, mais qui la vivent de deux façons complètement différentes. Puis, il y a ce pharisien-là que, oui, il aimait Jésus. S'il l'invitait à manger un repas avec lui, c'est qu'il croyait en lui, il croyait en son enseignement, puis il aimait Jésus. Mais il n'avait pas saisi cette
dimension de son amour-là. Donc, c'est pour ça que quand la dame a commencé à verser, à pleurer aux pieds de Jésus, lui laver les pieds, tout ça, eh bien, le pharisien, il a commencé à avoir du jugement dans son cœur. Il a commencé à même juger Jésus en disant, si c'était vraiment un prophète, il aurait su que cette dame-là, elle ne peut pas le toucher. Puis il y avait ce jugement-là parce qu'il manquait cette profondeur, cette révélation plus profonde de son amour. Tandis qu'il y avait cette dame que même si, aux yeux des hommes, elle avait l'air de rien, imaginez, en dépit du jugement, elle connaissait la mentalité des pharisiens, mais en dépit du jugement des autres, elle est allée au pied de Jésus, elle est allée toucher le cœur de Jésus et elle s'est alignée avec lui. Elle a reçu son amour et qu'est-ce que Jésus a fait? C'est qu'il l'a mis dans une position d'influence. Parce qu'alors que les hommes jugeaient qu'est-ce que la femme faisait, Jésus a commencé à donner une parabole pour justifier l'acte de cette femme. Amen. Donc, d'où le Seigneur peut utiliser tes souffrances. Il peut utiliser ce dont, pourquoi on t'a méprisé, il peut l'utiliser pour te mettre dans une position d'influence à partir du moment où est-ce que tu reçois son pardon et son amour. C'est là que nos difficultés deviennent un témoignage. Amen. Puis, c'est une autre raison pourquoi je crois personnellement qu'on ne doit pas focaliser sur notre influence. C'est bien de vouloir exercer une influence, mais je crois qu'on doit plus focaliser sur Jésus, sur chercher Jésus, parce que souvent, le Seigneur va nous mettre dans une position d'influence alors qu'on ne le sait même pas. Est-ce que cette dame était là pour avoir une influence? Non. Elle était juste là pour recevoir l'amour de Christ. Elle était là pour son salut. Et Jésus, automatiquement, il l'a élevé. Amen. Un autre élément que l'amour de Christ suscite en nous, que le pouvoir d'influencer notre culture par la manifestation du royaume de Dieu, c'est la compassion. La compassion, c'est le fruit de l'incarnation de l'amour de Christ. C'est quoi la compassion? Le dictionnaire nous dit que c'est un sentiment qui porte à partager les souffrances d'autrui. C'est vraiment quelque chose de profond à étudier, puis que moi-même, j'apprends à découvrir. Puis sur ce chemin où est-ce que moi-même, j'apprends à découvrir l'amour de Christ pour moi, dernièrement, le Seigneur m'a vraiment surpris par un événement que j'ai traversé, que je ne m'attendais pas à vivre, mais c'est vraiment quelque chose dans mon cœur qui s'est produit, puis je veux le partager avec vous. Peut-être que vous avez entendu le témoignage quelque part, mais c'est que, dans le fond, le Seigneur m'a permis d'expérimenter la compassion à travers mon propre père biologique. Pour ceux qui ne savent pas, mon père, ça faisait comme 6 ans que je ne l'avais pas vu. Puis, j'ai jamais eu de relation avec mon père. C'était plus un papa absent. Mais il n'habite pas comme très loin de chez moi, genre 45 minutes. Mais c'est comme, depuis que j'ai eu mes enfants, j'avais pas d'intérêt d'aller le voir pour plusieurs raisons. Mais c'est ça, dans le fond, mon père, je lui en voulais pas, tu sais, de ne pas avoir été là. Puis j'étais consciente aussi, tu sais, de son passé. Puis il n'a pas pu donner plus que qu'est-ce que lui-même a vécu. Donc, j'étais en paix par rapport à mon père, puis c'est comme, je l'aimais, tu sais, comme en tant qu'enfant de Dieu, on aime les gens, je l'aimais à distance, puis c'était correct. Puis là, à un moment donné, ça faisait comme un an et demi qu'il y avait une précieuse sœur ici qui avait fait une toile pour moi. Puis là, dans sa toile, elle a eu un message prophétique pour moi, puis là, elle m'a décrit une personne qu'elle a vue, puis un message qu'elle ressentait, puis c'était mon père, finalement, je savais que c'était lui comme elle le décrivait. Puis là, elle me dit, je sens que tu devrais aller le voir. Puis là, je dis, c'est bon, tu sais, ça fait comme 1 an et demi que je repousse. Puis, tu sais, c'était comme, c'était le temps. Je prenais pas le temps. Puis, c'est ça, finalement, ma précieuse sœur est venue au Lac-Saint-Jean. Le Seigneur l'a envoyée, il a dit, c'est le temps. Puis, c'est drôle parce que quand elle est venue, j'avais fait un rêve. Puis, le Seigneur me parle quand même souvent. Y a-t-il des gens que le Seigneur leur parle par des rêves? J'imagine que oui, hein, vous êtes une église prophétique, ouais. C'est bon. C'est ça. Dans le fond, j'avais fait un rêve. Puis, dans mon rêve,
c'est comme si j'attendais mon père. C'est comme si mon père venait me retrouver, puis là, moi, je l'attendais. Puis là, j'étais tellement contente, j'avais tellement hâte d'aller le voir dans mon rêve. Puis là, mon père finit par arriver, puis là, je vais courir vers lui comme si je l'avais tellement attendu. Puis là, je pleurais comme une petite fille qui s'était tellement ennuyée de son père. Puis quand je me suis réveillée le matin, c'était comme, j'avais encore, le moton à gorge, comme si j'avais le goût de pleurer. Puis je disais, mais c'est quoi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Puis, parce que j'ai jamais ressenti d'amour envers mon père, puis je l'aime comme j'aime n'importe qui. Mais, connaître vraiment l'amour d'une petite fille envers son père, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu. Fait que d'avoir rêvé ça, comme si là, je le vivais, bon, je savais pas trop ce que le Seigneur faisait avec ça. Finalement, quand ma sœur est venue au Lac-Saint-Jean, elle me dit, je raconte mon rêve, elle dit, veux-tu qu'on aille le voir? Là, je dis, OK. J'ai dit, je vais l'appeler, puis ça m'a tout pris. C'est comme, ça me tentait pas tant que ça. Mais c'est ça, finalement, je suis allée le voir, puis c'est ça, une fois chez lui, j'avais pas d'attente, là, c'est sûr, surtout quand on est chrétien, quand on est, pas nécessairement pasteur, mais quand on est chrétien, puis on se dit, je veux l'évangéliser, je vais l'amener à la repentance aujourd'hui. Non, j'avais pas d'attente comme ça. Je me suis dit, je vais juste le visiter comme une personne comme ça, puis, on verra qu'est-ce que Dieu fait. Puis, finalement, on est allé chez lui, on a discuté tout ça, puis un moment donné, à propos de prier pour mon père, puis là, on s'est mis à prier ensemble pour mon père. Puis, au moment qu'on a prié pour lui, il était vraiment touché, mais il n'était pas super expressif, mais on sentait vraiment qu'il était fébrile. Puis il se passait quelque chose dans l'esprit, puis on a continué à prier pour lui, puis même le Seigneur m'a permis de lui donner une parole aussi prophétique, puis après ça, on est parti, mais il y a comme quelque chose qui s'est passé, puis quand je suis revenue à la maison, c'est comme si, je sais pas, c'est comme j'avais croisé le regard de mon père, il a croisé mon regard, puis c'est comme si qu'il y a un amour en moi tellement profond qui est né pour lui. Puis pourtant, mon père, il a rien fait pour mériter l'amour. Il n'a pas dit, ma petite fille, j'ai pas été là, je te demande pardon. Non, j'attendais pas ça non plus. Mais des fois, on attend que les autres fassent un premier pas, on attend que les autres disent, écoute, c'est vrai que j'ai manqué, c'est vrai que j'ai fauté. Puis là, on se dit, à ce moment-là, je vais les recevoir et tout ça. Mais j'avais aucune attente. Lui, il n'a rien fait, il n'a même pas, comme accepté Jésus. Il a accepté la prière. Déjà, il a accepté Jésus par la prière. Mais il y a vraiment un amour inconditionnel qui est venu en moi pour lui. Puis là, rendu chez moi, j'ai pleuré comme dans mon rêve. Puis c'est comme si